Voilà, on va changer complètement de registre avec un invité en studio qui a été actif dans le domaine de la banque et de l'assurance, mais qui s'intéresse en parallèle beaucoup à la politique, avec une relation peut-être un petit peu contrariée ou orageuse avec son parti, qui était autrefois le PSC, qui est devenu le CDH et qui se transforme maintenant dans un mouvement qui s'appelle Les Engagés. Un parti qu'il a quitté, il est revenu et il revient avec l'idée de devenir le président puisqu'il a décidé de se présenter contre Maxime Prévost. Nous accueillons Marc-Antoine Matthijssen. Bonjour Marc-Antoine Matthijssen, merci d'être avec nous. Vous êtes donc candidat à la présidence des Engagés. Ça veut dire que Maxime Prévost n'est pas le bon candidat pour présider ce mouvement ? Si, il a été très bon, mais ça fait 18 ans qu'il est à la tête du parti où qu'il a exercé des responsabilités. En 2004, il est monté à bord de l'équipe de Joël Milquet comme directeur politique. Et je crois qu'il est temps, avec un nouveau parti, nouveau statut, nouveau logo, peut-être de changer aussi de présidence et de lancer directement une nouvelle génération en politique. Donc un nouveau mouvement, un nouveau visage, c'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et je salue son travail qu'il a fait jusqu'à présent. Donc il a rénové le parti, mais maintenant, je crois qu'il faut passer le relais à une nouvelle génération. Ouais. Alors vous n'êtes pas tout à fait neuf, hein, tout à fait, aux Engagés ou au CDH. Ouais. Vous étiez déjà là en 2002 et vous aviez été contre la transformation du PSC en CDH. Exact. Hein, puis vous avez quitté le parti et maintenant vous revenez. Est-ce que ça vous rend crédible ? Parce que même en 2018, si je ne me trompe pas, vous étiez sur une liste libérale à Woluwe-Saint-Pierre contre le bourgmestre Benoît Serex. Tout à fait. Mais donc, vous avez reçu sur le même plateau Jean-Pierre Van Latem, qui est maintenant bourgmestre de Ganzoren, qui vient du MCC. Et donc c'est un bon signe, ça veut dire qu'avec les Engagés, on peut justement ramener les anciens chrétiens démocrates, et c'est ce que Jean-Pierre Van Latem était aussi, donc les anciens chrétiens démocrates qui ont quitté le parti. Alors la question est, est-ce que nous, on a été infidèles ou c'est le parti qui a été infidèle ? Et je crois que le parti, on l'a dit quand même souvent, CDH a été scotché au PS. Donc le CDH est un peu parti trop à gauche, parfois trop à droite, et je suis centriste. Et donc, quelque part, moi je dis toujours, je suis resté fidèle à mes valeurs. Alors, vos valeurs, on va essayer de comprendre un petit peu quelles elles sont, hein, parce que je pense que vous avez été au CEDEF, au centre... Tout à fait, chrétien-démocrate francophone. Ouais. C'est ça qui vous chipote un petit peu, peut-être, dans la candidature de Maxime Prévost. J'ai lu quand même votre axe de candidature. Hein. Vous parlez d'une opération round-up sur les références chrétiennes qui a provoqué des fractures profondes dans le parti. Vous pensez que Maxime Prévost, c'est la laïcité et que ça ne convient pas aux Engagés. Je fais court, hein, mais c'est un peu ça l'idée. Bien. Mais très rapidement, en fait, c'est la transcendance. Ce n'est pas le C de catholique, ce n'est pas le C de chrétien, c'est le C de convictionnel, c'est les transcendances. Et je vais vous donner un exemple. Il y a 4 semaines, j'étais au Liban. Au nord Liban, près de la frontière syrienne, dans une ONG allemande. C'est un ami qui m'y a invité. Et il s'occupe de l'intégration de tous les réfugiés syriens. On a des sunnites à Tripoli, des Alaouites, qui sont un peu la secte en Syrie. Il y a les Maronites et les Druzes. Et comment les faire vivre ensemble, tous ces enfants. Donc, il organise des écoles. Il y a 3 axes. Ce n'est pas l'argent, c'est la spiritualité et la transcendance, premier. Ils font des genres de recollections ensemble. Il y a l'art et il y a la langue. Ça veut dire qu'on ne doit pas renvoyer la croyance religieuse ou la croyance spirituelle dans la sphère privée ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est ça votre différence avec Maxime Prévost ? Ce n'est pas les croyances que je veux. Bien sûr, les croyances restent dans la sphère privée, on est bien d'accord. Ce sont les valeurs. Donc ma foi, et ce n'est pas au nom de ma foi que je me présente en politique, c'est au nom des valeurs. La transcendance. Il y a 96% de l'humanité qui a besoin d'une transcendance, d'un sens dans la vie. Et M. Grosfilet, je vous donne un exemple avec le Covid. L'isolation des gens, les personnes âgées qui sont seules dans les homes, elles ont besoin d'un sens dans la vie. Il y a toutes les personnes qui sont seules, et c'est important, cette fraternité, ça c'est par exemple une des valeurs que j'ai envie de promouvoir en politique. Ouais. Et donc que vous mettez en avant et que selon vous, l'équipe de Maxime Prévost ne mettrait pas assez en avant. Je voudrais vous poser 2 questions. C'est un plus, exactement. Droit à l'avortement, vous y renonceriez si vous étiez président de parti ? Alors oui, c'est une bonne question. En fait, non, ce droit a été voté, cette loi a été votée, c'est un drame. Pour la mère, c'est un drame pour le père aussi. C'est un drame pour l'enfant, évidemment. Donc c'est un drame. La loi est votée et je crois qu'en tant que chrétien démocrate en politique, on doit essayer de diminuer le nombre d'avortements. Et ça, c'est prévu. Mais on ne changerait pas la loi ? Ah ben non, la loi est votée. Donc on l'applique. Ah, la loi est votée, je suis démocrate. Bien entendu, on est bien Autre d'accord. question, parce que ça, c'est une loi qui n'est pas encore votée, mais qui pourrait venir peut-être bientôt. La mention de genre sur la carte d'identité. Est-ce qu'on est du sexe masculin ou du sexe féminin ? Qui pourrait être retirée, qui pourrait être gommée. Pour ou contre ?
Plutôt contre. Je crois Ouais. que c'est quand même important de s'identifier, oui, plutôt Ouais. contre. C'est oui. une demande notamment des associations LGBT Ouais. pour répondre aux gens qui se disent non-binaires ou qui sont transgenres. Les Pays-Bas, l'Allemagne ont des législations comparables. Il ne faudrait pas qu'on aille dans ce sens-là. Ouais. Mais tout évolue, donc c'est évolutif. Ouais. Oui. Marc-Antoine Matthijssen, Ouais. est-ce que votre crainte, Ouais. c'est que finalement les engagés soient un mouvement laïque et que finalement ils ressemblent à des filles, qui puissent s'associer à des filles? C'est ça que vous combattez? Quelque part, en fait, on n'a plus de différence. C'est quoi la différence encore avec des filles? Il y a cette transcendance. Je vous donne encore un autre exemple, l'abattage rituel. Voilà un beau dossier bruxellois. Ouais. Je suis pour une séparation stricte de l'Église et de l'État. Pour moi, l'État n'a pas à se mêler d'une pratique religieuse. Ça veut dire qu'on n'interdit pas l'abattage. Et je conçois bien que ça peut être cruel, on peut le considérer comme cruel, on coupe la carotide, etc. Mais ce n'est pas à nous à décider. C'est au consistoire israélien, l'exécutif des musulmans, à dire comment ils s'organisent. Je vous donne un autre exemple. Les sapins de Noël. Les chrétiens, les chrétiens, c'est large. Toute la communauté, c'est très large. Culturellement, quand on fête Noël, on abat aussi 4 millions de sapins. Demain, c'est très possible qu'un député, je dis n'importe quoi, écolo ou un autre, dise « Mais enfin, 4 millions de sapins, ces forêts qui sont détruites, on va imposer des sapins en plastique. » Je ne veux pas qu'on se mêle du convictionnel. Laissons les gens dans leur transcendance. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de l'équipe, parce qu'il faut se présenter en équipe à cette élection. Vous serez accompagné de Monica Neve. Oui. Elle est fondatrice de Nativita, c'est une ASBL d'aide sociale qui est très active dans le quartier des Marolles. Tout à fait. Elle est candidate à la vice-présidence avec vous, et puis un candidat vice-président également de la province du Luxembourg, qui est juriste, c'est Christophe Bovy. C'est important de se présenter en équipe. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez gagner ou pas? Oui. Oui? Oui. Ouais. Oui. Il y a une grosse machine en face, c'est le président sortant. Tout à fait. Tout à fait. Mais il y a aussi les électeurs qui décident. Donc, et c'est la base. Alors pourquoi je me présente avec Monica Neve? Monica représente vraiment cette approche multiculturelle qui côtoie plusieurs communautés religieuses dans les Marolles, le plus riche avec les antiquaires du Sablon et les plus pauvres qu'on connaît dans les Marolles. Et c'est cette communauté-là qu'elle crée autour de valeurs, les valeurs fraternelles, cette fraternité-là, au service des plus pauvres de la société, c'est ça qui me touche. Est-ce que vous pensez que la campagne va être facile? Parce que vous me dites oui, je peux gagner. Elle va être facile, je vais la rendre facile, dans le sens que je vais toujours être dans le respect, et je salue le travail qui a été fait avec les engagés, le renouvellement. Je prends 85% du programme, c'est ce que j'ai dit à Maxime au Congrès et à Laurent Debris, je prends 85% de votre programme, mais il manque cette transcendance, il manque nos racines convictionnelles qu'on a portées pendant plus d'1 siècle, et ça, je ne veux pas jeter. Merci Marc-Antoine Matthijssen. La réponse ce sera le 22 juin, l'élection à la présidence donc des engagés.